L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jean-Marc Guinchard, député du Centre, concernant la loi modifiant la loi sur la santé. Béatrice. Bonjour Jean-Marc Guinchard. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre spécifiquement sur ce référendum sur lequel nous votons le 9 juin prochain, un mot tout de même sur l'évacuation ce matin de l'Unige. Il restait une cinquantaine d'étudiants à l'intérieur du bâtiment. Ils ont donc été évacués par la police. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement ? Pas toujours que du bien. D'un côté, je reconnais et j'apprécie la capacité d'indignation des jeunes par rapport à des événements qui se passent pas si loin de chez nous. Et d'un autre côté, je pense que l'université est là pour développer l'enseignement, pour développer l'esprit critique, pour développer le dialogue. Et là, franchement, il n'y a pas eu de dialogue possible. Et c'est un peu regrettable. Il était temps de siffler la fin de la récréation ? Je pense que oui. On va venir à présent donc sur ce sujet. Le Grand Conseil a donc voté l'abrogation d'une disposition qui instaurait une commission de surveillance en matière d'assistance au suicide et celle qui empêchait aux institutions de refuser une assistance au suicide si certaines conditions étaient réunies. Un référendum a donc été lancé. On s'exprime dessus le 9 juin prochain. Pourquoi donc voulez-vous revenir, Grand Conseil, sur les règles concernant l'assistance, le suicide assisté plutôt ? Alors, le premier problème, c'est que c'est le Conseil d'État qui a présenté un premier projet de loi qui visait à supprimer la commission de surveillance à laquelle vous faites allusion, en disant elle n'a pas de pouvoir décisionnel, elle ne s'est jamais réunie, elle n'a pas un réel pouvoir de surveillance, c'est compliqué, etc. Ça a passé à la commission de la santé qui a auditionner toute une série de milieux comme Exit, les HUG, des éthiciens, des médecins, etc. Ça n'avait pas l'air de poser trop de problèmes, la suppression de cette commission de surveillance. Ensuite, des députés ont déposé un autre amendement, une fois que toutes ces auditions avaient été faites, en disant, on supprime cet article qui interdisait aux EMS d'empêcher l'irruption d'Exit dans les établissements, les HUG aussi d'ailleurs, en disant finalement, depuis des années, les HUG autorisent, les EMS autorisent, et nous n'avons pas eu à Genève, contrairement au canton de Vaud, un problème avec le recours à Exit, donc on peut laisser tomber. Ça a été adopté à une majorité de la commission, ça a passé au Grand Conseil en plénière. Je crois que le débat, il a duré à peine plus d'un quart d'heure. Il y a eu une demande de renvoi en commission qui a été refusée par la majorité, et évidemment, il y avait menace de référendum. Ça a soulevé quelques interrogations. Oui, parce que l'idée, c'est de dire que finalement, c'est entré dans les mœurs, cette assistance au suicide. Mais tout de même, ça fait que 6 ans, uniquement 6 ans que c'est dans la loi. Ce n'est pas non plus si long pour se permettre de biffer ainsi un tel article sur un sujet aussi important et sur lequel Genève était à ce point pionnière. C'est juste. Moi, je pars du principe qu'on peut supprimer des projets de loi ou des articles de loi lorsqu'on voit qu'ils ne sont plus appliqués ni applicables. Mais là, symboliquement, cet article avait une grosse importance. Et je comprends tout à fait la réaction d'Exit de nombreuses familles qui sont sensibles à cette problématique. Est-ce que Exit pourrait être remis en cause si jamais le référendum ne passait pas ? Très clairement. Est-ce qu'il y aurait certains établissements qui pourraient dire, certains EMS qui pourraient dire, finalement, on ne va pas pratiquer le suicide assisté, parce que c'est ça la crainte. Alors, je ne crois pas. D'abord, je pense que le référendum va aboutir. Il a abouti. Je pense que la modification de la loi va être refusée en votation populaire. Pour moi, j'ai pas de doute. Ça vaut le coup de voter dessus, dites-moi. D'un autre côté, c'est vrai que dans un EMS, le directeur a tout intérêt à laisser Exit pénétrer dans ses locaux, à la condition qu'il n'oblige pas son personnel soignant à participer à cet acte, parce qu'il y a certains membres du personnel soignant, en vertu d'une objection de conscience, qui ne veulent pas être impliqués là-dedans, ce que je comprends tout à fait, ce qui est tout à fait respectable. Mais un directeur d'EMS me disait, au moment de la votation du premier article, il me disait, mais moi je préfère 100 fois avoir Exit dans le calme, avec dignité, avec respect pour la famille, pour le personnel et pour le résident ou la résidente, plutôt que de voir une résidente qui se jette par la fenêtre et qui atterrit sur la terrasse de la cafétéria en plein été.
Preuve de combien le suicide assisté maintenant est intégré à Genève. Ici même, un représentant d'Exit était à votre place et il nous indiquait qu'il y avait eu 126 suicides assistés en 2023 dans les EMS. 126. Oui, je peux comprendre si les conditions sont remplies, c'est-à-dire si les gens ont la capacité de discernement, si la fin de vie est inéluctable et s'il y a un certain nombre de souffrances. On voit qu'il y a des gens qui arrivent à un certain âge, qui sont limités dans leur mobilité, qui peuvent être limités dans d'autres aspects de la vie quotidienne, et puis qui en ont marre. Moi j'entendais à l'époque ma grand-mère qui disait « Maintenant il faut me laisser partir ». J'ai bien vécu, elle avait 96 ans, j'ai bien vécu, toutes mes amies sont décédées, voilà. J'ai ma famille, mais c'est égal, j'aimerais partir. Et ce sujet, donc, sur ce changement de loi concernant la loi sur la santé, eh bien, nous y reviendrons, nous prononcerons plutôt le 9 juin prochain. Merci beaucoup, Jean-Marc Guinchard, député du Centre, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.